À sa sortie de voiture, c'est Martin Schulz, le président socialiste du Parlement européen, qui vient à la rencontre du pape sous les applaudissements des nombreux fonctionnaires européens massés sur le parvis. Au son de l'hymne européen, le drapeau du Vatican est hissé aux côtés des 28 étendards des pays membres de l'Union par les soldats de l'Eurocorps. Après les salutations protocolaires, le pape François retrouve avec chaleur à l'intérieur du Parlement cette vieille dame qu'il a hébergée quelques mois lors d'un séjour en Allemagne. Il jongle de l'allemand au français pour saluer les nombreuses personnalités civiles et religieuses. Mais c'est en italien qu'il fait son discours aux parlementaires, un discours éminemment social. Il égratigne sans ménagement l'Europe technocratique, individualiste qui s'est détournée de ses idéaux humanistes. Il déplore aussi cette pauvreté qui se jette à la mer dans l'indifférence générale. On ne peut pas tolérer aujourd'hui que la Méditerranée devienne un grand cimetière. Dans ces barques qui arrivent quotidiennement sur les côtes européennes, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'accueil et d'aide. Les applaudissements sont nourris de gauche à droite de l'hémicycle. Son discours était attendu, il semble avoir ébranlé l'auditoire. Le message du pape était une description de la réalité triste de notre société. Donc il faut l'écouter soigneusement parce que c'était aussi un appel d'alerte. Quand on commence à douter, quand on voit d'un côté, quand on voit de l'autre et qu'on commence à douter, un homme avec un recul et une expérience telle qu'il l'a, je crois que cette piqûre de rappel fait du bien. Aujourd'hui, le pape François a voulu secouer l'Europe, pas sûr que sa visite suffise à la réveiller.